César les a retenus. Amen. Comme ce matin, vous pouvez remarquer l'absence de la frère Daniel, le frère Alain, les sœurs, beaucoup de sœurs aussi. Amen. Qui m'ont appelé à 5 heures pour dire que le pasteur, vraiment désolé. César a besoin de nous. Amen. Donc voilà l'absence de ses frères et quelques sœurs. D'autres peut-être sont en chemin. Amen. Amen. Je disais ça par rapport à la lecture, parce que j'aime souvent quand le frère Daniel fait la lecture. Malheureusement, ce matin, il ne sera pas là. Le frère allait vous envoyer des salutations. Amen. Il dit qu'il devait être là ce matin, mais à 4 heures, on a appelé de partir au travail. Vous savez qu'il est détaché. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Vous pouvez remarquer beaucoup d'absents des sœurs là, des frères là, c'est ça, hein, sûrement. D'autres sont en chemin ou sont peut-être empêchés. Donc, il s'est parlé 2 ou 3. Disons Matthieu 22, du verset 1 à 14, il est écrit. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore des autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, envoya ses troupes, et il fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Amen. Ces serviteurs, allez dans les champs, allez dans les chemins, rassemblez tous ceux qui trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Le roi rentra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Amen. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Amen. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des graissements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Éternel Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, ce matin, ô Dieu, tu nous as fait grâce de venir dans ta maison, car personne ne peut venir à toi sans être attiré par toi. Alléluia. Ce matin, tu as mis en nous le vouloir, le pouvoir de venir dans ta maison écouter ta voix. Amen. Cette voix du temps du soir que tu as envoyée, que les uns ont rejeté, et ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés ni par la chair, ni par le sang, mais par ta volonté, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Nous voulons écouter cette voix, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Dispose nos cœurs et nos pensées. Je t'en supplie. Oh Dieu, parle-nous. Un peu que nos cœurs se réchauffent comme parlaient les disciples d'Emmaüs. Pendant qu'ils nous parlaient en chemin, nos cœurs se chauffaient. Seigneur, je t'en supplie. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous abandonnons à ton Saint-Esprit ce matin. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, nous te supplions.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous abandonnons à toi. Parle-nous, Seigneur. Viens prendre ces chemises. Viens porter ces chemises. Viens prendre ce micro. Parle à ton peuple, Seigneur. Et que ton nom soit béni, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, demandé. Amen. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les ciels et les ciels. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié demander. Amen. Prenons place. Alléluia. Notre sujet ce matin, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est la suite. Je ne sais pas si je vais finir avec ça ce dimanche. Évidemment pas. Assurément, c'est dimanche prochain que je vais finir ça. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Amen. Ce sont les sujets à ne pas manquer. Et le diable toujours attendant d'empêcher cela. Dimanche, nous étions ici vraiment. Nous avons passé un merveilleux dimanche ici, frère Fabrice. Oui, mais tu n'étais pas. C'était merveilleux. Amen. Voilà. C'était merveilleux, merveilleux dimanche. Tu avais raté. Amen. On était plus de 1000 personnes ici. Amen. Amen. Voilà, on était dans les 1000 personnes. Non, on attendait dans les peut-être 300 personnes, 400 personnes ici. C'était vraiment merveilleux. Amen. Et on a bien chanté. J'ai très bien chanté. J'étais le modérateur et le prédicateur. J'ai tout fait. J'ai mangé votre repas, aussi mon repas. Donc j'étais plein. Amen. Alléluia. C'était vraiment merveilleux. Nous avons vraiment passé les bons moments à la présence de l'Éternel dimanche passé. Amen. Alors ce dimanche-là, nous allons parler de quelque chose. Je pense que dimanche prochain, nous allons prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Je suis toujours sur le chemin. Je suis en train de montrer les gens comment recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, mais dimanche, tu ne nous as pas dit vraiment comment recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, si j'étais sur le chemin, les gens ont voulu que je puisse appuyer le bouton direct. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Les gens ont voulu peut-être que je puisse appuyer le bouton direct. Amen. Amen. Mais vous voyez, on ne peut pas planter sans d'abord faire quoi? Débrousser. Suivez-moi mes amis. Amen. Ça c'est Madame Alain qui fait son entrée. Amen. Voilà, lui-même m'a appelé à 5 heures qu'il a empêché. Donc sa charmante épouse devait être là ce matin. Voilà, bien elle est là. Amen. Donc, je disais que dimanche passé, nous avons parlé les voies, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé d'une jeune fille qui travaillait chez un homme riche. Et l'homme riche avait un fils. L'homme riche, son fils était peut-être en Angleterre. Le fils a eu un désir d'avoir une femme. Le père a dit, ok fils, je ferai venir les plus belles femmes de mon royaume et elles seront devant toi et tu feras ton choix. Amen. Alors, le père a organisé un festin, une fête, et puis voilà, les très belles filles sont venues, habillées, tout ça, maquillées, tout ça. Chacun à sa volonté. Alors, le fils était là pendant le festin,
comme vous suivez votre série Bachelor. Normalement, c'est un truc à effacer, on donne un peu sur ça parce que c'est une abomination. Amen. Comme quand vous suivez vos choses là, Bachelor. Bachelor, parce que c'est un chômeur qui veut épouser une fille. Alors tous les prostituées partent là-bas et Bachelor choisit sa prostituée. Amen. Alors, ce monsieur, ce jeune gars voulait épouser une femme. Alors le père a fait venir toutes les femmes, toutes les filles de son royaume. Alors le monsieur devait faire le choix. Alors ce jeune garçon a regardé toutes les filles, regardez. Le jeune homme n'a pas trouvé une fille à sa convenance. Amen. Amen. Il est allé vers le père pour dire, papa, je n'ai pas trouvé une fille qui me convient. Le père dit, c'est pas possible. Mais regarde Rachel, mais regarde Albertine, mais regarde Jacqueline, mais regarde comme là-bas, regarde celle qui est là-bas. Mais tu ne vois pas l'autre là-bas, mais regarde. Le jeune homme a regardé, a dit non, je n'ai pas trouvé. Amen. Alors, quand le jeune homme fait les pas dans le palais, en passant vers la cuisine, le jeune homme trouve une servante qui travaille dans leur maison. Et la servante est en train d'aller peut-être vider la poubelle. Voilà croisement face au fils du propriétaire. Alléluia. Nous avons compris que le fils du propriétaire est venu vers la servante pour dire, Rachel, comment vous appelez? Elle a dit, Rachel. Il dit, bon Rachel, je veux t'épouser. Elle a dit, non, tu es le fils du patron. Je ne peux pas t'épouser. Tu ne peux pas m'épouser. Il dit, si, je vais t'épouser. Je me suis renseigné. On m'a dit que tu es ma cousine. Amen. Amen. Et puis, voilà comment ils sont arrangés. Il a dit à son père que je vais épouser la servante. Amen. Qu'est-ce qu'il avait trouvé de mieux chez la servante qui était, je ne dirais pas sale, mais qui n'était pas bien habillée. Amen. Amen. Elle n'avait pas les vêtements de fête. Elle n'était pas sapée. Elle n'avait pas les vêtements somptueux. Mais qu'est-ce qui a attiré le fils du patron vers la servante? Amen. Amen. Nous avons compris qu'avant cela, il s'est renseigné. On a bien dit oui, elle se comporte bien. Elle a un bon caractère. Amen. 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 Elle a un bon caractère. C'est une fille bien. Et voilà comment cet homme, ce jeune homme a décidé. Amen. Amen. A promis le mariage. Et il a dit, je m'en vais. L'année prochaine, je reviendrai pour t'épouser. Alléluia. Amen. Et la jeune fille est restée. Elle s'est préparée pour attendre le retour de son époux. Elle s'est préparée. Elle a travaillé dur. Elle a économisé. Elle a acheté sa robe. Amen. Elle a acheté les équipements qui étaient liés à son mariage. Elle a acheté la robe, elle a acheté tout. Ses copines, ses soeurs, ses amis, ses parents se moquaient d'elle. Que le fils du roi t'a menti. Il ne viendra point. Nous sommes à janvier, il est où? Nous sommes en février, il est où? À mars, il est où? Mais avril, il est où? Nous sommes en mai, il est où? La jeune fille dit, il m'a promis, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Et la jeune fille, les copines ont amené les copains, que voilà un gars qui veut de toi. Il travaille à la bicycle, il est là. Voilà un gars, il travaille à la SRG, là où le cours soit le courant, il est là. Voilà un gars, il travaille dans telle administration, il veut de toi. La jeune fille a dit jamais. Il m'a promis, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen.
Il m'a promis. Les gens se moquaient d'elle. J'y ai arrivé. J'y ai arrivé. Août arrivé. Septembre arrivé. Octobre. Novembre. Décembre. Premier, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. 30. Peut-être 29. Les gens disaient que tu as vu. L'année prochaine, voilà, c'est fini. Il ne reviendra pas. Elle a dit, il est 7 heures. J'attends toujours. Il viendra. Il m'a promis, j'ai confiance. J'ai acheté ma robe. Elle est partie à la douche. Elle s'est lavée, elle s'est habillée, elle s'est préparée à attendre son époux. Amen. Amen. Pendant que les heures avançaient, la pression devenait tellement grande, la moquerie était là, la distraction, tout était là pour qu'elle tombe. Elle est restée attachée à la promesse. Amen. Elle est restée attachée à la promesse. Elle est restée attachée à la promesse. Voilà, il est 15 heures. Voilà, il est 16 heures. Voilà, il est 17 heures. Voilà, il est 18 heures. Les gens disaient, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu as raté. Quelle moquerie. Pendant qu'ils sont en train de se moquer d'elle, au bout du village, elle écoute des cris. Les cris, le bruit. Comment on appelle ça? Les chariots, je ne sais pas trop. Les chevaux qui sont en train de venir. Elle a su dans l'esprit que ça, c'est mon époux qui est en train de venir. Alléluia. Frère Madame dit, elle a bondi. Quand elle est arrivée au coin du village, elle a vu l'homme sortir. Que je suis là pour t'épouser. Amen. Elle a bondi. Elle a sauté. Elle est partie en courant. Attraper son homme. Et la promesse est accomplie. Alléluia. Alléluia. Frère, le Seigneur avait dit, je m'en vais, je reviendrai, je vous laisserai pour orphelin. Je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. Restez sur place. Amen. Frère, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans passer par la justification et par la sanctification. Cette jeune fille est restée dans la sanctification. Nous sommes dans comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit attribué aujourd'hui dans nos églises. Foum, reçois. Foum, reçois. Foum, reçois. Ils ont dit Amen. 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 Nous vivons une dimension où nous transmettons le Saint-Esprit par les sensations, par les émotions. Amen. Alléluia. Amen. Les gens confondent. Quand Jésus avait soufflé sur ses apôtres, pour les gens, Jésus les a donné le Saint-Esprit. Non, c'était la sanctification. Il les a sanctifiés par sa parole. Amen. Frères, sœurs, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pour les avoir passé par la sanctification de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu vous sanctifie. Il faut que la parole de Dieu vous lave. Il faut que la parole de Dieu vous nettoie. Et quand vous êtes propre, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous. Voilà pourquoi le Seigneur les avait demandé que restez sur place. Amen. Amen. Éloignez-vous de toutes choses. Écartez-vous de toutes choses. Quand vous êtes loin des choses du monde, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous ne pouvez pas être attaché aux choses du monde et Dieu vous donne son don. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Dieu qui vient habiter dans un homme. Yes, sir.
y a quelqu'un ici? Quel que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Amen. On a vu ça, non? Quel que le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est notre avocat. Dieu ne peut pas te oindre, ne peut pas venir habiter dans un corps sale, dans un corps pourri, dans un corps qui vit n'importe comment. Dans un corps d'un homme qui trompe sa femme. Dans un corps d'une femme qui trompe son mari. Dans un corps d'une fille qui vit dans le péché, dans l'abomination, dans l'impudicité. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Tu peux avoir les émotions. Et frère, voilà, nous sommes dans un temps où les pasteurs donnent leurs esprits à nos églises. Au lieu de donner le Saint-Esprit, ils transmettent leurs esprits. Vous allez constater que quand le pasteur garde beaucoup de cheveux, toute l'église aussi elle étouffe. Parce que le pasteur elle étouffe. Vous allez regarder, quand le pasteur ou sa femme aime s'habiller ici, toute l'église, les hommes vont imiter le pasteur, les femmes d'église vont imiter maman pasteur. Les gens se transmettent les démons entre eux en pensant que le Saint-Esprit. Bien aimé, après avoir prêché comment recevoir le Saint-Esprit, nous allons prêcher comment savoir que la personne a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les sensations. Je vous ai montré que je peux vous faire un don. Mais je ne suis pas avec toi. Je suis un donateur des dons. Mais le donateur n'est pas avec toi. Mais je t'ai fait un don. Amen. Amen. Frère, je te fais un don. Voilà ce don. Et tu seras pour la gloire de Dieu. Mais je ne suis pas en toi. Mais tu as le don. Tu peux utiliser ça comme tu veux. Mais je ne suis pas en toi. C'est ça. Dieu a donné les dons de ceux-ci, les dons de guérison, les dons de miracles, des voyages. Chacun fait ça comme il veut. Amen. Mais il n'est pas en toi aussi longtemps que tu ne vis pas la parole. Mais le don, il les appelle, il ne peut plus retirer. Il t'a donné les dons, tu fais ta vie, il ne peut plus retirer ça. Il n'a jamais retiré le diable de sa puissance. Le diable est resté avec sa puissance. Donc le diable utilisera sa puissance aussi longtemps qu'il voudra. Amen. Ça, c'est mon objet de louange. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de quelque chose. De quelque chose. De quelque chose. Écoutez Matthieu. Jésus prend la parole, parla de nouveau. En parabole, il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Amen. Un roi qui organise une fête pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut point venir. Amen. Amen. Combien nous invitons souvent nos amis, nos parents de venir à l'église, mais ils refusent de venir. Combien nous invitons nos amis, nos parents, que nous avons un programme à l'église, venir, ils refusent de venir. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces, venez à la fête. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, chacun parta dans ses occupations. Amen. Amen. Oh là là. Les os se saisissent de ses serviteurs, ils les outrageaient et les tuaient. Nous avons vu comment ils ont attrapé les Jean-Baptiste, ils ont tué. Amen. Amen. Ils ont attrapé les Jean-Baptiste, ils ont tué. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors le roi dit à ses serviteurs: les noces sont prêts, mais les conviés n'étaient pas dignes. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas venus, mais les noces sont prêts. La nourriture est là, le festin est là, la manger est là, boire est là. Mais qui va manger cela? Il y a quelqu'un ici pour dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici pour dire Amen. Amen. Mais qui va manger cela?
Le festin est prêt. Il dit, allez donc dans les carrefours. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Amen. Alléluia. Le roi dit, allez, invitez n'importe qui. Je suis celui qui n'a pas mérité. Il y a quelqu'un ici. Amen. Je suis celui qui n'a pas mérité. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassembler tous ceux qu'ils trouvaient méchants. Bon, et la salle des noces fut pleine de convives. Alors, le roi rentra pour voir ceux qui étaient à table. Il y a quelqu'un ici? Le roi rentra pour voir ceux qui étaient à table. Un problème va se passer. Dit quelqu'un a un problème. Il y a un problème. Dis à l'autre ceux qui étaient côté, il y a un problème. Il y a un problème. Le roi rentra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas un vêtement, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Dis à ceux qui étaient côté, un habit de noces. Un habit de noces. Le roi remarquait que dans la salle, il y avait quelqu'un qui n'avait pas un habit de noces. Oh là là. Alléluia. Oh, il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Mais cet homme eut la bouche fermée. Le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs, des graissements des dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons expliquer cela, que Dieu bénisse. Amen. Pour expliquer cela, nous allons prendre le message du temps du soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que c'est le message du temps du soir. Vous savez, c'est à cette heure-là que le prince était arrivé. Amen. Pendant que tout le monde se moquait de la jeune fille, à cette heure, le prince était arrivé. Amen. Nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3. Nous sommes paragraphe 212. Je dis bien. J'aurais aimé avoir de la place. J'aurais noté ici les vierges, le souper des noces. Un autre point, vous voyez comment cet homme est rentré au souper des noces. Amen. Amen. Comment il a fait pour rentrer au souper des noces, cet homme-là? Nous allons comprendre comment il a fait pour rentrer. Alléluia. Amen. Comment il a fait? Dans ce mariage ici, il y a beaucoup de mariés ici. Vous savez que quand il y a des mariages, comme tous les portiers, chacun va rentrer, il montre un billet. Tu as le billet. Voilà pourquoi quand il y a un mariage, dès qu'on me donne pas le billet, je ne pars pas. Avant, quand j'étais jeune, il y avait le mariage, les parents du village et tout ça. Allez, bon, c'est un grand qu'on connaît. Quand on part au mariage, on est sapé. Quand on arrive là, mais il n'y a pas le billet. Tu ne peux pas rentrer. Si tu rentres, même on te fait rentrer. Tu vas t'asseoir à la place de qui? Puisque tous ceux qui rentrent là ont des billets avec les numéros des tables. Mais on te fait rentrer, tu vas t'asseoir à la place de qui? Amen. Amen. Une fois, nous sommes partis à d'un grand du village à 2 reprises. On nous a gardés dehors. On était encore jeunes. Ça m'avait fait mal, ni jamais. Je ne partirai plus dans un mariage. Quel que soit le mariage pour dire que viens seulement, il y a des places. Viens, non, 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 non. Il faut me donner un billet. Amen. Le billet est le numéro de place. Là, je viens. La question qu'on se pose, comment ce monsieur s'est retrouvé dans la salle? Comment il est passé par où? Nous sommes dans une belle salle climatisée. Nous avons 2 portes. Vous voyez que dans chaque porte, le frère Léni est là-bas, le côté le frère Willy est là-bas. Comment tu vas rentrer sans passer par eux? Amen. Amen. Ils ne vont pas t'arrêter, mais tu vas quand même rentrer, tu vas te retrouver dans la salle.
Maintenant, quand le propriétaire arrive et regarde la salle, tout le monde avait les mêmes vêtements, sauf toi. Non. Toi, comment tu as fait pour rentrer ici? Amen. Amen. Par un autre, il dit, voyez-vous comment cet homme est rentré ici au souper des noces? Il dit, par un autre chemin, forcément. La porte s'est trouvée ici. Jésus a dit, je suis la porte. La table des noces était ici. Les gens étaient assis tout autour de cela. Il y avait ici un homme qui n'avait pas un habit de noces. Et quand le roi est arrivé, il a dit, comment es-tu rentré ici, mon ami? Comment as-tu pu rentrer ici? Cela montre qu'il n'était pas rentré par cette porte. Il était rentré par une fenêtre, par un moyen de détournement, ou par un credo ou une dénomination, une dénomination. Il n'était pas rentré par là. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Ici, dans marqué les deux portes, nous avons les fenêtres. Un homme normal ne peut rentrer dans une maison qui lui appartient, c'est par la porte. Mais c'est un voleur, un brigand qui peut passer par la fenêtre. Alors quand tu arrives dans la maison est fermée, mais tu vois quelqu'un dans ta maison. La première question que tu poses, comment tu fais pour rentrer dans ma maison? La porte est fermée, comment as-tu fait? Il va te dire, non, je suis passé par le plafond. J'ai vu le trou, je suis rentré par là. Amen. Parce que c'est un brigand. La maison ne lui appartient pas. Même toi, dans ta propre maison, quand tu arrives, tu n'as pas la clé, tu vas appeler les autres. Que j'ai oublié la clé, je suis obligé de les attendre. Amen. Amen.